Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler de PC portables. Ça fait un peu plus de 2 mois que je vous avais fait un top des meilleurs PC portables. Il est temps de mettre à jour la liste parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de PC portables qui ne sont plus dispo ou alors pour lesquels les prix ont changé. Là, le but, ça va être pour la quasi-totalité des budgets de vous présenter les meilleurs modèles, ceux que je vous recommande, ceux qui, selon moi, ont le meilleur rapport performance-prix tout en ayant un châssis intéressant, un bon refroidissement, des bonnes spécifications techniques. Je vais vous présenter tout ça et puis comme d'habitude vous retrouvez les liens et les références de tous ces produits dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas avant de partir de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, si jamais vous êtes déjà abonné à la principale mais pas celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir des notifications. Pour info, sur cette chaîne, je sors 2 vidéos par semaine, le lundi, donc les vidéos comme celle-ci, ou alors le mercredi aussi, vous avez les vidéos bons plans. Alors là, ces derniers temps, il n'y avait pas trop de bons plans intéressants, donc il y avait genre 5, 6, 7 produits intéressants, donc je ne vous ai pas forcément sorti de vidéos ces dernières semaines, parce que je préfère vous sortir les vidéos bons plans quand il y a vraiment plein de choses intéressantes. Mais normalement, la semaine prochaine, ça reprend si tout se passe bien. Bon, je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaînera juste après avec les PC portables en partant du moins cher et en allant jusqu'au plus cher. Allez, c'est parti! La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec le PC portable le moins cher. Alors il n'est pas parfait, ce PC portable, mais je voulais vous proposer un choix pour ceux qui ont vraiment un petit budget. Ceux qui parmi vous se disent « Allez, moi je veux un PC portable pour la mobilité, mais j'ai pas une fortune à mettre dedans, je peux pas mettre 800, 900, 1000, 1500 € dedans. » Et ceux qui parmi vous ont un budget maximum de 600 €, celui-ci rentre dans les critères qui peuvent vous correspondre. Alors je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait à cause de la RAM. On n'a que 8 Go de RAM. Le reste, c'est ok, c'est très bien pour ce qu'on a pour le prix, parce qu'il ne faut pas oublier que pour 569 €, là vous avez un PC portable dans lequel on a une carte graphique. En général, si vous cherchez des PC portables à 500, enfin en dessous des 600 €, là celui-ci est à 569, c'est très compliqué de trouver des modèles où il y a des cartes graphiques. Sans carte graphique, ça veut dire que vous allez utiliser le processeur pour la partie graphique, vous allez jouer à 10 FPS sur vos jeux. Donc on va pas dire que c'est des PC portables qui sont faits pour faire du gaming. Il vous faut absolument quand même une carte graphique pour jouer dans des bonnes conditions, à moins que vous ne jouiez que à, je sais pas, League of Legends par exemple, des jeux qui sont pas trop gourmands en puissance graphique. Mais de manière générale, si vous voulez un PC portable qui va permettre de jouer dans de bonnes conditions, il faut au moins une carte graphique, même si c'est une petite carte graphique comme celle-ci. Donc là, on a une GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vidéo. C'est une carte graphique entrée de gamme, mais pour un PC portable à ce prix-là, c'est très intéressant. On peut même dire que vous pouvez aller jusqu'à 650, 670 € avec une GTX 1650, c'est intéressant. À côté de ça, on a quoi comme processeur? On a un Ryzen 5 5600H, processeur très correct pour jouer aussi dans de bonnes conditions. On a un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Le 15,6 pouces pour moi c'est le bon compromis, ça permet d'avoir un PC compact tout en ayant un écran suffisamment grand pour profiter à fond quand on joue. Pour info, si vous voulez savoir exactement les dimensions, vous avez les infos à chaque fois sur les fiches produits si vous descendez, mais si vous voulez savoir à quoi ça correspond un écran 15,5 pouces, vous multipliez par 2,54 je crois, et ça vous donne la taille en centimètres, et ça correspond à la diagonale, donc en partant par exemple d'en haut, en haut à gauche et en allant jusqu'en bas à droite, voilà, ce sera cette taille-là en pouces ou en centimètres.
Donc à côté de ça, on a un SSD de 512 Go. Pour les PC portables, je vous le dis, des fois, en fait, en fonction de la gamme qu'on prend, plus on va prendre un PC cher, plus on aura de stockage, mais c'est rare qu'on ait plus de 1 Teraoctet. Donc moi, ce que je vous recommande, plutôt que d'essayer de trouver des modèles, de prendre des options, voilà, en général, c'est ce qui fait exploser les prix quand on change ça. C'est un peu comme quand vous allez sur le site d'Apple, vous voulez augmenter le nombre de gigaoctets de stockage, etc. Ça coûte une fortune. Moi, ce que je vous recommande, vous allez sur Amazon, Cdiscount, rue du commerce, voilà. Vous tapez Samsung T7, je crois que c'est celui-là, ou T5. Je crois que moi j'ai les deux. Je crois que j'ai un T5 et un T7. Il me semble que le T7 est un peu plus rapide. Mais en gros, c'est des petits SSD qui se branchent en USB type C sur le PC portable. Avec ça, vous avez, je crois qu'avec le T5, on a 500 mégaoctets par seconde et avec le T7, on a 1 gigaoctet par seconde. Donc c'est vraiment des SSD très rapides. Vous les branchez idéalement en USB type C pour avoir la vitesse la plus rapide. Et avec ça, vous pouvez installer vos jeux dessus. Vous installez vos jeux, vous avez juste à changer le dossier dans Steam ou dans votre logiciel, voilà, vous l'installez sur le SSD, ça vous permet de jouer en direct. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez un PC fixe, un PC portable, vous jouez sur le PC fixe, vous avez votre dossier qui est synchronisé sur le SSD. Quand vous partez en vacances, vous débranchez le SSD, vous le branchez sur le PC portable, vous n'avez même pas besoin de faire les mises à jour et tout. Donc c'est assez pratique. Et moi, c'est ce que j'utilise pour aussi tout ce qui est benchmark et tout. J'utilise des SSD externes, ça permet d'avoir tous les jeux stockés sur un support comme ça. Donc c'est assez pratique. Le 512, on peut se dire que c'est un petit peu limitant, mais en vrai, si vous prenez un SSD externe, il n'y a pas de souci. La carte fixe, c'est très intéressant pour le prix global du PC. Le processeur aussi, c'est très bien. Ce qui est bien, c'est qu'en dessous des 600 €, on a quand même un écran avec un taux de rafraîchissement intéressant, 144 Hz, ça veut dire que l'écran peut afficher jusqu'à 144 images par seconde. Le seul petit défaut, c'est les 8 gigaoctets de RAM. En plus, le souci, c'est que vous avez 2 barrettes de 4 Go. Donc si vous vous dites, ok, je veux passer à 16, il ne faudra pas acheter une barrette de 8 en plus, il faudra acheter 2 barrettes de 8, enlever les 2 de 4 qu'il y a dedans et changer pour rajouter les 2 de 8 à la place. Donc ça, c'est un petit souci, mais étant donné que le prix du PC portable est vraiment très intéressant, ça peut être quelque chose. Au début, vous pouvez rester là-dessus. Si vous voyez que vous êtes limité en quantité de RAM, vous pouvez faire le petit changement. C'est très facile, vous avez quelques vis à enlever sous le PC. Vous déclipsez les barrettes de RAM, vous placez les nouvelles et c'est réglé. Vous pouvez aller, il y a plein de sites qui permettent d'acheter ça, des barrettes de RAM. C'est pas les RAM classiques comme dans les PC fixes. C'est de la SD-RAM, je crois que ça s'appelle. C'est un format, elles sont plus courtes. Et en général, vous mettez 60-70 €, vous avez 16 gigaoctets. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire sur le long terme ou même sur le moyen terme avec ce PC portable-là. Mais on va dire que c'est le seul défaut qu'il a, selon moi, parce qu'il n'est pas très très lourd non plus. Il fait 2,29 kg. Donc pour ceux qui ont un petit budget, ça peut vraiment être le PC portable parfait selon moi. Malgré son petit défaut des 8 gigaoctets de RAM. Donc voilà pour les petits budgets. Vous avez, ça c'est pour moi le meilleur choix qui est actuellement. Et puis on est sur un HP Victus. Alors c'est pas le haut de gamme de chez HP, mais les Victus, pour moi, c'est le bon rapport qualité-prix parce que ça permet d'avoir un bon châssis pour le PC portable. Le système de refroidissement dessus est aussi correct parce que c'est quelque chose d'important, le système de refroidissement. Un PC portable, mieux on va le refroidir, plus il va tourner et avoir de bonnes performances parce que s'il surchauffe, il se bride. C'est le gros souci des PC portables. Donc voilà, si vous avez moins de 600 € de budget, pour moi, ça, c'est le meilleur choix actuellement. Si vous avez un petit peu plus de budget, on peut partir sur ce modèle-là. Donc là, c'est un modèle de chez TUF Gaming. TUF Gaming, c'est une gamme de chez Asus. Par exemple, vous avez la gamme ROG, vous avez la gamme TUF Gaming, voilà. TUF Gaming, c'est pareil, c'est le bon rapport qualité-prix, que ce soit pour les PC portables, mais aussi pour les composants PC. Prenez une carte mère dans votre PC fixe TUF Gaming, vous en avez beaucoup pour le prix que vous allez mettre, et en général, c'est très intéressant. Donc là, on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, c'est exactement comme le PC portable précédent. On a une RTX 3050 qui sera quand même bien plus performante que pour le PC précédent où on avait la GTX 1650. Le processeur, c'est un 11400H, c'est très correct aussi. On a cette fois-ci 16 Go de RAM, donc ça c'est bien parce que pour jouer dans de bonnes conditions en 2023, en 2024, etc., moi mes recommandations c'est 16 Go de RAM
minimum. Il y a certains jeux qui peuvent demander plus que 16 Go, ça reste encore assez rare, c'est certains jeux spécifiques, mais en vrai, si vous avez 16 Go, il n'y aura pas de souci, la plupart des jeux vont tourner sans aucun souci. Et puis avec une RTX 3050, là aussi on est toujours sur une carte entrée de gamme, mais qui est quand même plus puissante que le PC précédent, et au final on est en dessous des 700 € pour le prix, 699. Donc voilà, c'est un PC que je vous recommande à fond. Et pour ceux qui veulent le bon rapport performance-prix, celui-ci aussi est très très bien positionné. On passe maintenant sur un PC avec une RTX 4050. La RTX 4050, elle est très légèrement en dessous d'une 3060, mais on va dire que c'est assez similaire les deux. Et là on est sur un PC portable de chez Medion. Alors vous allez voir qu'il y en a pas mal des PC portables de chez Medion. Ils sont arrivés avant, on les voyait pas trop, et là depuis quelques mois on les a vus arriver avec des PC portables. On les voyait plus avec des PC fixes avant, mais là avec les PC portables on se retrouve avec des prix vraiment super intéressants. Là vous voyez par exemple on a un i5 12450H, donc l'avant-dernière génération de processeurs Intel pour les PC portables. On a 16 Go de DDR5. Alors c'est de la DDR5 à 4800 MHz. On a 512 Go de stockage et une RTX 4050. Là, clairement, c'est aussi un PC portable qui va avoir un excellent rapport performance-prix à 899 €. Méfiez-vous parce qu'avec les RTX 4000, je vois tout et n'importe quoi en termes de prix. Vous voyez, là, je vous en ai mis un à 899 € avec une 4050. C'est très intéressant en termes de rapport performance-prix. Mais si vous cherchez un petit peu, vous allez, je sais pas, sur LDLC, Top Achat, vous allez voir des PC portables avec des 4050. Vous pouvez faire le petit test. Vous pouvez filtrer en fonction de la carte graphique qu'il y a dedans. Vous allez voir des PC portables avec des 4050, ils sont à 1200 €. Et on comprend pas pourquoi, parce que c'est le même pros, c'est la même RAM. Quand on se renseigne un petit peu sur les sites spécialisés qui font les tests de refroidissement des PC, etc., on voit que en fait, celui-là, il fonctionne tout aussi bien. Donc, c'est vraiment, faut faire très attention au prix, parce qu'on peut se retrouver à payer 30-40% plus cher pour exactement la même chose. Donc, les médions, ils sont très bien positionnés, et en général, c'est sur Cdiscount qu'on retrouve les meilleurs prix, parce que vous avez d'autres sites qui vendent exactement ce modèle-là, et ça va être 100, 150, 200 € plus cher. Donc voilà, celui-ci, dans tous les cas, vous avez les liens dans la description. Pour info, il n'y a pas Windows d'installer, donc ce que vous faites une petite clé bootable Windows. D'ailleurs, GQ avait fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment créer une clé d'installation Windows. Et il avait montré avec Rufus. L'avantage avec Rufus, c'est que vous avez une petite option, ça vous permet d'installer Windows sans avoir besoin de compte Microsoft. C'est juste, faut pas mettre la connexion internet quand vous installez Windows, et une fois que tout est fait, que vous êtes dans Windows, là vous pouvez mettre internet, mais comme ça vous avez un Windows sans compte Microsoft, et ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange d'être obligé d'avoir un compte Microsoft, et avec Rufus on peut faire sans. Donc vous faites votre petite clé, vous démarrez, et ensuite vous mettez votre petite licence Windows, comme je vous en ai parlé dans la vidéo avec la sponsor des clés Windows au début de la vidéo. Donc voilà, pour un budget de 899 €, celui-ci est vraiment très intéressant avec la RTX 4050. Pour ceux qui veulent une carte graphique plus puissante, on a un autre PC Medion. Donc là, c'est un modèle e-Razer, c'est le Deputy P40. Donc là, cette fois-ci, on upgrade, mais sinon, en termes de composants à l'intérieur, c'est très similaire. Regardez, écran 15,6 pouces, Full HD 144 Hz pour le PC à 900, et là, pour le PC qu'on retrouve à 1000 €, c'est exactement la même chose. Pareil pour le processeur, pareil pour la RAM, et c'est la même fréquence, c'est les mêmes modèles de RAM. Vous voyez que c'est de la Samsung en 4800 MHz, et là c'est pareil, Samsung en 4800 MHz, etc. Le SSD c'est pareil, et le seul changement que vous allez avoir, c'est la RTX 4050. Donc si jamais ce PC là à 900 € à 899 vous plaît, mais que vous vous dites tiens moi j'ai 100 € de budget en plus, je voudrais un peu plus de perf, et ben là vous passez sur la carte graphique, le modèle au-dessus, et avec ça, pour moi là c'est vraiment le bon spot. Vous allez avoir un PC qui va bien fonctionner aujourd'hui, mais dans un an et demi, 2 ans, il ne sera pas à la ramasse. Il ne va pas être dépassé, parce qu'une 4060, on a quand même des bonnes performances, d'autant plus que là, on est sur un écran avec
une définition Full HD 1920 par 1080. Donc pour avoir de la Full HD en 144 Hz, en 144 images par seconde, sur la plupart des jeux ça va bien fonctionner. Et même d'ici, je sais pas, par exemple 4 ans, s'il y a des jeux qui sont un peu plus gourmands, il faudra juste les faire tourner en médium ou baisser quelques petits paramètres, mais ce sera toujours possible de jouer dans de bonnes conditions. Donc pour moi, celui-ci, il est intéressant et le rapport perf-prix reste très bon, mais surtout pour avoir un PC qui va tenir dans le temps, ça va être intéressant. Quand on va augmenter sur les budgets, vous allez voir que le PC d'après, on passe sur le modèle au-dessus de carte graphique, mais on augmente aussi de 500 €. Et en soi, il sera peut-être moins intéressant. C'est sûr que là, au moment T, vous allez avoir quelque chose de plus puissant, mais il va quand même baisser plus rapidement de prix dans le temps que celui-ci. Donc on passe d'ailleurs sur le budget suivant. Là, on est à 1049 €. Et là, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, 50 € de plus. Il y a pareil, une carte graphique, une 4060. On a le même processeur, la même RAM, le même stockage. Tout est pareil. Pourquoi est-ce qu'il vaut 50 € de plus ce PC portable? Eh bien, c'est très simple. C'est l'écran qui change tout. Là, au lieu d'être sur un 15,6 pouces, on est sur un 17,3. Donc ceux qui veulent quelque chose qui sera un peu plus encombrant, vu qu'on a un plus grand écran, mais qui sera aussi plus agréable à utiliser, vu que l'écran sera plus grand, vous avez cette solution-là. Ça coûte 50 € de plus, et pour 50 € de plus, vous passez d'un écran 15,6 pouces à un écran 17,3 pouces. Donc ça peut être intéressant, surtout pour ceux qui bossent beaucoup sur leur PC, qui vont l'utiliser pour jouer et pour bosser. C'est vrai que sur un écran un peu plus grand, c'est plus intéressant. Donc à vous de voir, mais il y a cette solution qui est intéressante et je trouve que la différence de 50 € de prix, elle n'est pas abusée parce que souvent les PC portables, quand on prend les mêmes et qu'on veut juste la taille au-dessus d'écran, c'est rapidement 100, 150 €, voire 200 € de plus. Là, ils n'ont pas abusé, je trouve, Medion, ils ont mis 50 € de différence. Donc pour moi, c'est très correct et je valide ce modèle-là. Ensuite, on enchaîne. Alors, c'est là que les prix augmentent. Je vous ai dit, dès qu'on veut au-delà d'une 4060, qu'on veut plus de perf, par exemple, quand on veut passer sur la 4070, là, les prix, ils explosent. Vous voyez qu'on passe de 1050 €, bon, même 1000 €, là, si on prend du 15,6 pouces, à 1599 € en prix. Donc c'est assez élevé. Moi, c'est pour ça que celui-ci, je vais le recommander que pour ceux qui ont un gros budget, qui se disent je veux quelque chose de très puissant, qui va tenir encore plus dans le temps. Mais en vrai, le meilleur rapport perf-prix, il s'arrête ici. Sur ce modèle-là, c'est là où pour moi, vous en avez vraiment beaucoup pour le prix que vous allez mettre. Là, vous allez payer 50% de plus et vous n'allez pas avoir 50% de performance en plus. Vous allez avoir 15, 20, peut-être 25% de perf en plus. Donc c'est à partir de là où on commence à sortir du point intéressant en termes de rapport perf-prix. Bon, après, je voulais quand même proposer des solutions pour ceux qui avaient des gros budgets et qui voulaient tout de suite des grosses puissances maintenant. Là, sur celui-ci, on a un écran donc 15,6 pouces Full HD 144 Hz. On a un processeur AMD dedans, donc un 7940 HS. Ça, c'est un très très gros processeur de chez AMD. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il a des bonnes perfs, il consomme pas beaucoup, donc même niveau autonomie pour le PC, ça va être intéressant. On a 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et comme je vous l'ai dit, une RTX 4070 à l'intérieur. Alors je sais que déjà, des fois, il y en a, ils se posent la question, ils se disent « Ah, mais si je prends une carte Nvidia, il faut que j'ai un processeur Intel et si je prends une carte AMD, il me faut un processeur AMD dans le PC ». Pas du tout, vous pouvez tout mélanger, vous pouvez prendre un processeur Intel avec une carte Nvidia, vous pouvez un processeur AMD avec une carte graphique Intel, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fonctionne. Donc ne vous posez pas de questions là-dessus, il n'y a pas de souci pour mélanger les marques entre le processeur et la carte graphique. Petit détail aussi intéressant sur le processeur, c'est un processeur qui a des très grosses perfs. Donc ça va être à la fois très bon pour du gaming, mais beaucoup plus polyvalent aussi, parce qu'avec ce 7940 HS, vous allez pouvoir faire du montage vidéo, faire des tâches professionnelles sur votre PC, ça va très très bien fonctionner. Le petit point fort aussi, on a déjà Windows qui est installé dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et les PC TUF, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, les châssis TUF sont bien ventilés, c'est pas les plus fins, voilà, c'est le petit compromis, ils sont un tout petit peu plus épais, vous savez que les PC portables ultra fins, mais l'avantage c'est que ça refroidit bien, les composants vont pas surchauffer, ils ne vont pas se brider, donc c'est plutôt positif. Je pense que quand on met 1600 € dans un PC portable, on n'a pas envie que les performances soient bridées à cause de la chaleur, parce qu'on a voulu gagner 3 mm sur l'épaisseur du PC. Donc voilà, pour moi ça c'est un bon modèle assez intéressant, mais
Gardez bien en tête que pour moi, le plus intéressant, ça va être celui-ci, une 4060 pour 1000 euros. Au-delà, on va gagner en performance, mais la différence de prix va aussi beaucoup augmenter. Donc 1600 euros, 1599 pour ce modèle-là. Toujours avec une 4070, nous avons ce modèle-ci. Donc là, on est 150 euros plus cher, 50 euros plus cher seulement, je veux dire. Et la différence, vous voyez qu'on est sur toujours une 4070, on est toujours sur 512 Go de stockage, 16 Go de RAM. Ce qui va changer, là pour 50 euros de plus, ça va être le processeur et la taille de l'écran. Donc vous voyez que là on passe d'un modèle en 15,6 pouces à un modèle en 17,3 pouces. Donc là c'est pareil, ça s'adresse à ceux qui veulent un grand format de PC portable. Et on a aussi le processeur. Donc là vous voyez que juste avant on était sur le 7940 HS. Là on est sur le 7735 HS. Donc c'est un processeur qui est quand même un peu moins puissant. Il fera largement l'affaire pour le gaming pendant un paquet d'années. Ça ne vous inquiétez pas, c'est juste pour des tâches pro, il sera un peu moins performant que le Ryzen 9 du PC d'avant, mais il restera quand même très très performant aussi. Donc là, ne vous faites pas de soucis par rapport au processeur, ça reste un très bon pros. Et dites-vous que là, vous avez une option pour 50 euros, vous avez un écran plus grand, pour ceux qui veulent un grand écran, avec un processeur légèrement moins performant pour toutes les tâches professionnelles. On enchaîne avec un autre modèle. Celui-ci, je voulais intégrer. Pourquoi ? Parce que je voulais aussi vous faire un choix avec une 4070, mais un processeur Intel. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des préférences. Et là, on a donc un PC avec une 4070. Alors, on est à 1659 euros. Donc, quasiment le même prix que le TUF en 17,3 pouces. Par contre, on a un i7, un 13700H, qui est un excellent processeur à la fois pour le gaming et les tâches professionnelles. Là, c'est pareil, on a 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une 4070. Et au niveau de l'écran, on est à mi-chemin entre l'écran 15 pouces du TUF à 1006 et l'écran 17,3 pouces du TUF à 1650. Là, on est à 1659, mais on a un écran de 16,1 pouces. Ça peut être un bon compromis pour ceux qui veulent quand même garder de la mobilité, un PC beaucoup plus facilement transportable qu'un 17 pouces, mais tout en ayant un écran un petit peu plus grand que ce qui se fait par défaut en 15 pouces. Ça peut être un choix intéressant pour ceux qui ont une préférence pour les processeurs Intel pour le PC portable. Maintenant, il reste 2 PC. Alors là, je vous préviens, les budgets explosent. Et on commence tout de suite avec celui-ci. Nous avons une RTX 4080. Donc vous voyez, là, on augmente de 800 euros le prix. On passe de 1659 à 2479 euros. Un tout petit peu plus de 800 supplémentaires. Bon, il y a quand même pas mal de changements. Donc là, on est sur un écran 17,3 pouces, Quad HD. Donc la Quad HD, ça veut dire qu'au lieu d'être en 1920 par 1080, on est en 2560 par 1440. C'est beaucoup plus agréable. Et vu qu'en plus on est sur un écran 17,3 pouces, c'est intéressant. Petite recommandation aussi, je vois des fois, il y en a, ils prennent des écrans Quad HD sur du 15,6 pouces. Je trouve pas ça très intéressant parce que la densité de pixels est tellement grande qu'on va pas forcément voir une énorme diff avec de la Full HD. Par contre, quand vous avez un écran Quad HD, prenez idéalement un écran en 17 pouces, ça va être très intéressant. Le processeur, on est sur quelque chose de très très bien aussi. Un 13700HX. La RAM, on se fait plaisir parce qu'il y a 2 barrettes de 16 Go, donc 32 Go au total, de la DDR5 encore. Le stockage, c'est basique, 512 Go. Vous connaissez ma technique avec le petit SSD externe en Samsung. D'ailleurs, il n'y a pas que Samsung comme marque. Il y a plein de marques qui font ça. C'est juste que moi, j'ai testé les Samsung. Et je sais que les Samsung fonctionnent très bien et ça fait 1 an et demi maintenant que je les utilise, donc c'est pour ça que je vous les recommande, mais il y a d'autres marques qui proposent ça. Et au niveau de la carte graphique, une RTX 4080 avec 12 Go de VRAM. Donc là, on est sur un PC portable ultra haut de gamme. Gardez bien en tête que là, vous achetez ce PC-là, dans 1 an, il en vaudra plus que la moitié du prix. Donc ne prenez pas ça en vous disant cool, je prends quelque chose de très puissant, mais voilà, c'est sûr que ça va tenir dans le temps, mais partez du principe qu'un PC portable comme celui-ci, il faut l'user jusqu'à la fin pour vraiment rentabiliser le prix qu'on a mis dedans. Donc vous le gardez 4, 5, 6 ans le plus possible, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus jouer dans de bonnes conditions dessus. Mais c'est pas un PC qu'il faut acheter et se dire je le revends dans 1 an d'occasion sur le bon coin, parce que les 2005 que vous allez avoir mis au départ, vous allez récupérer 1200 euros si vous en sortez bien sur le bon coin dans 1 an.
Donc gardez bien ça en tête. Mais pour ceux qui ont un très gros budget, qui veulent des grosses perfs, beaucoup de RAM et une grosse carte graphique, vous avez celui-ci en 4080. Mais attention, parce que je ne vous ai pas encore montré le dernier PC portable. Le dernier PC portable, c'est celui-ci. Et regardez, il est à 2800 €, 2799, et on a une 4090. Ça, c'est quand même beaucoup plus puissant qu'une 4080. Mais attention, gardez bien en tête quelque chose, c'est que les performances d'une carte graphique de PC portable, c'est pas du tout la même chose que pour un PC fixe. Je vais vous donner un équivalent pour que vous compreniez bien la différence. Vous voyez cette RTX 4090 de PC portable, elle est aussi performante en équivalent carte graphique de PC fixe qu'une RTX 3070. Donc vous voyez que même avec ça, vous avez la carte graphique la plus puissante possible sur un PC portable actuellement. Vous allez avoir les performances dans un PC fixe d'une 3070. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Par contre, pour le reste, on est toujours sur du haut de gamme. i7 13700HX, 32 Go de RAM, un écran 17,3 pouces Quad HD 240 Hz avec 3 millisecondes de temps de réponse, et on a une grosse carte graphique dedans, une RTX 4090. Regardez la différence de prix, on est à 2799 € alors que l'autre on était à 2479 €. Donc en gros on a 320 € de différence pour passer sur le modèle au-dessus. Donc moi ce que je vous disais c'était que là le PC le plus intéressant quand on veut avoir le plus de perf pour le prix, ça va être celui-ci à 1000 € qui va être vraiment intéressant. Par contre si on va dans le haut de gamme et que vous vous dites moi je veux mettre un gros billet pour avoir un PC très très performant, en vrai au-delà des PC avec la 4070, je pense que celui avec la 4080 n'est pas le plus intéressant des deux. Là clairement, quitte à mettre plus de 2000 € pour son PC, autant rajouter les 320 € supplémentaires pour passer sur la RTX 4090. Et là, vous vous dites, ok, j'ai mis 2800 €, j'ai mis la plus grosse carte graphique possible, je suis tranquille pendant un paquet d'années, et là, ça va être assez intéressant. Donc voilà pour mes différentes recommandations. Je vais vérifier, on en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 PC portables en allant de 569 € jusqu'à 2800 €. J'ai couvert, bon, pas tous les budgets, parce que vous verrez que si vous cherchez des PC portables avec des 4090, vous allez en trouver à 5000 €. Hein. Ne mettez pas 5000 € dans un PC portable avec une 4090, c'est sûrement trop cher pour ce que c'est. Parce que vous voyez qu'à 2008, on arrive à en trouver des très très bien avec des bons châssis, voilà, des bons refroidissements. Enfin bref, voilà pour les différents PC portables. Mes grosses recommandations, je vous le rappelle, c'est les deux premiers. Donc celui-ci pour les tout petits budgets va être vraiment super intéressant, et ceux qui ont un peu plus de budget, ça vous permet de passer sur la carte graphique au-dessus et surtout 16 Go de RAM. Ensuite, vous avez, alors celui-ci est pas mal, mais le plus intéressant restera selon moi celui avec la 4060 pour 1000 €. Et ensuite, pour ceux qui n'ont aucune limite de budget, celui avec la 4090 peut être intéressant parce que là, on le trouve vraiment à un prix super intéressant. Vous voyez que normalement, le prix barré, là, c'est 3499 €. C'est le vrai prix d'ailleurs, je le précise, parce que si vous allez sur Cdiscount et que vous cherchez ce PC portable, vous verrez que là, actuellement, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, le 25 septembre, actuellement, il est à 3005 sur Cdiscount. Donc, c'est une vraie promotion. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous et qu'elle vous a aidé à faire votre choix. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les PC portables dont je vous ai parlé, c'est dans la description de la vidéo juste en bas. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!